Les USA demandent à l'Algérie de faire taire les va-t-en-guerre du Polisario. C'est à l'Algérie que l'administration américaine vient de s'adresser en vue d'exiger que cessent les menaces de retour aux armes régulièrement brandies par le Polisario. Une mise en garde que pourrait aussi examiner le Conseil de sécurité lors de sa session de ce mois de janvier. Les autorités algériennes viennent d'intimer l'ordre aux dirigeants du Polisario de cesser définitivement de sortir leurs régulières menaces de retour aux armes, que ces mêmes autorités algériennes les poussaient souvent à utiliser à des fins de propagande à l'intérieur et comme un prétendu moyen de pression sur la communauté internationale. Selon le quotidien As-Sabah de ce vendredi 4 janvier, c'est John Bolton, conseiller à la sécurité nationale du président américain, Donald Trump, qui aurait exprimé sa vive colère auprès d'Alger, en exigeant de mettre fin immédiatement au langage belliciste avec lequel le Polisario croit pouvoir faire fléchir la communauté internationale en faveur de ses thèses séparatistes. Le message est rapidement passé puisque le Polisario a annulé in extremis toutes les activités militaires et autres parades qu'il comptait organiser en marge de ce qu'il appelle la rencontre annuelle élargie des cadres militaires. De même, le Polisario a été contraint de sortir un communiqué officiel dans lequel il se fait lui-même démentir, en affirmant n'avoir jamais menacé militairement le rallye Monaco-Dakar, qui passera ces jours-ci par El Guergara, à la frontière maroco-mauritanienne. Dans une récente interview au New Yorker, Bolton s'est montré impatient de voir le dossier du Sahara résolu une bonne fois pour toutes, en vue de voir les Sahraouis séquestrés à Tindouf revenir chez eux, dans les provinces marocaines du Sud, écrit As-Sabah. C'est dans ce sens aussi que le conseiller de Donald Trump vient de demander au Conseil de sécurité d'intégrer à l'ordre du jour de sa prochaine session de ce mois de janvier un point relatif à des consultations sur la MINURSO. En effet, comme le rapporte le quotidien Al-Masé du 4 janvier, c'est dans le cadre de la nouvelle stratégie américaine qu'il est exigé des missions onusiennes de maintien de la paix en Afrique, et de la MINURSO en particulier, d'être plus efficaces et d'aboutir à des solutions rapides et durables de résolution des conflits. Faute de quoi, les Américains ne comptent plus financer à perte ces missions. Al-Masé rappelle aussi que c'est l'Afrique du Sud, un ennemi notoire de l'intégrité territoriale du Maroc, qui présidera durant les 2 prochaines années les sessions du Conseil de sécurité. Et d'ajouter qu'il n'y a rien à craindre de ces présidences, car les décideurs au sein du Conseil de sécurité restent, in fine, les 5 membres permanents. Depuis plus de 4 décennies, l'Algérie ne cesse d'utiliser le Polisario comme épouvantail pour freiner le décollage économique du Maroc. L'Algérie a toujours essayé de cacher sa mainmise sur le Polisario. Mais rappelons-nous le crash de l'avion algérien de transport de troupes le mercredi 11 avril 2018 qui a révélé au monde l'implication directe du système algérien dans la gestion du Polisario et le problème du Sahara. La mort d'une trentaine de mercenaires du Polisario parmi les autres victimes dans ce crash démontre le soutien direct de l'appareil militaire algérien. Ce crash est survenu une semaine après le mémorable message adressé début avril 2018 par le roi Mohamed VI au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, où le souverain lui signifiait la responsabilité flagrante de l'Algérie dans le conflit artificiel créé autour du Sahara marocain, en soutenant le front séparatiste du Polisario qui opère dans la zone tampon, en place depuis le cessez-le-feu de 1991, à partir du territoire algérien. La haine flagrante de l'establishment algérien pour le Maroc se puise dans les racines de la guerre des sables des années 60, aux frontières algéro-marocaines.